Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous revenons sur le site où j'ai trouvé en plein milieu d'une paroi un tunnel assez mystérieux. Comme je le disais la dernière fois, ce tunnel reste absolument inaccessible. En tout cas, il faudrait vraiment des moyens considérables, des cordes, des harnais pour pouvoir descendre à cet endroit-là. Donc ça va être, il est très difficile d'accès. Donc j'ai décidé aujourd'hui d'amener le drone et d'essayer de faire une exploration, en tout cas une approche avec le drone. C'est un milieu assez escarpé, donc ça va être assez périlleux de faire naviguer le drone à cet endroit. On va voir, on va essayer de le faire prudemment pour ne pas perdre le drone parce que nous ne pourrions pas aller le récupérer. Donc voilà, c'est une vidéo sensible aujourd'hui, donc on se rapproche des lieux, c'est à quelques centaines de mètres d'ici. On y va et on se retrouve là-bas tout de suite. Donc aujourd'hui, j'ai demandé spécialement à Ravière de venir m'aider parce qu'il va falloir, je pense, 2 personnes pour cette histoire de drone. Car je veux absolument qu'il fasse une surveillance visuelle du drone, tandis que moi je le pilote, quoi. Alors comme c'est vraiment très escarpé, je préfère vraiment qu'ils viennent m'aider. Il vaut mieux avoir des yeux supplémentaires pour cette expédition. Voilà. En plus, je lui ai confié l'antenne pour l'écoute. Donc là, on va s'approcher du site. Maintenant, on va faire silence radio. Donc, on va essayer de se taire véritablement et être à l'écoute un petit peu de la faune et de ce qui se passe dans la forêt. On se retrouve là-bas. Alors, vous vous rappelez, nous arrivons au niveau du pont et de la retenue d'eau. On va devoir la traverser ou la contourner. Bon, mais les amis, c'est parti, on retraverse. Voilà. Ravière, le pas sûr. Hop, c'est parti. Voilà, très bien. Allez, c'est à moi, je traverse également. Voilà. Bon, on se retrouve dans ce paysage avec la traversée d'eau. C'est parti, hop. Yac. Et voilà. Merci. Allez. Allez, nous sommes juste à côté de l'endroit. Alors aujourd'hui, c'est le temps idéal pour faire voler le drone. Il fait un peu froid, mais ça a l'air pas mal. Donc j'ai attendu
vraiment 6 mois que nous soyons en hiver pour pouvoir faire voler ce drone, surtout pour en avoir la visibilité. Il y a une forte végétation au printemps et donc là, une fois que les arbres ont perdu leurs feuilles, je crois que c'est le moment opportun pour le faire voler et essayer de le maintenir et de l'avoir dans le champ de vision le plus longtemps possible. Donc voilà, tout le but c'était d'attendre cette époque, cet hiver, pour le faire voler, surtout à cet endroit. Voilà, nous arrivons sur le site. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très escarpé, donc il va falloir faire très attention de ne pas tomber, sinon c'est la glissade, la dégringolade assurée. Donc, parce qu'il y a juste un précipice ici, là, en fait, juste à côté du petit chemin. Ça plonge vraiment à pic. Donc, on va y aller tout doucement. Allez, c'est parti. Ok. Ok. Ouais. Ouais. Les coups à tout. Ouais. Comment la porte si tu veux. Non, c'est bon. C'est bon. Donc tu prends le petit truc. Voilà. Bon, c'est juste le petit rampaillou là qui est un peu dangereux. Après le reste ça va. Donc chers amis, n'oubliez pas quand même, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, eh bien, de vous abonner. Appuyez sur la cloche de notification et puis lâchez un pouce bleu et puis voilà, et partagez surtout. Si cette vidéo vous plaît, si les autres vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à partager, c'est important. Je vais faire un petit plan. Voilà. Alors là, je sais pas si on se rend bien compte à la caméra, mais en tout cas, c'est vraiment très pentu. Et là, c'est clair qu'il ne faut vraiment pas tomber. Bien les amis, nous voici rendus sur place. Donc l'objectif est là-bas. Voilà, l'objectif, le tunnel est là-bas. Donc il y a à peu près environ 30 mètres jusqu'à la rivière en bas. Donc on la voit pas, hein, on l'aperçoit pas. La caméra aplatit un petit peu l'image, donc on ne s'en rend pas bien compte, mais en fait de ce côté ou de l'autre côté, c'est impossible de passer. C'est très escarpé et puis là on tomberait quoi. Donc la seule solution c'était soit de descendre la paroi en rappel, mais bon là il faut une petite équipe hein, pour faire ça. Et puis venir d'en bas, c'est mission impossible quoi. Donc voilà. Donc on va essayer de faire une première approche au drone. Alors c'est pas si simple que ça. Donc il va falloir un peu faire naviguer le drone, le contourner parce que là il y a de la végétation. On voit bien après l'espace est bien dégagé, mais il va falloir faire tourner le drone et puis le ramener tout près de la paroi sans rien taper et essayer au maximum d'avoir des images pour essayer de se rendre compte un petit peu de l'intérieur de ce tunnel. Pourquoi pas voir un peu plus. Donc j'ai la lampe torche qui accompagne le drone, mais pour ça il faudrait suffisamment l'approcher pour voir voilà, le fond du tunnel, mais ça c'est sans garantie puisque je ne suis absolument pas un pilote confirmé ou un pilote professionnel de drone. Donc voilà, on va essayer déjà de ne pas le planter, ça sera pas mal, et puis de recueillir quelques images. Allez, c'est parti, on prépare le matériel avec Ravière là, et puis on se lance. Préparation du drone, tu filmes là? Préparation du drone, c'est parti.
Est-ce que c'est pas beau la technologie? Allez Kiki, on ouvre Kiki, on va préparer la... En fait j'ai préparé le... J'ai demandé à Rabière un sac, puisque on est pauvre, on va se servir de ça comme la piste d'atterrissage pour le drone. Donc on va la mettre là. Par ici, là, c'est pas mal. Hop. Mister Brown. Nous aussi. On va positionner donc la torche que j'ai montré dans une vidéo. Donc pour rappel, en fait j'ai fait une petite fabrication avec un support, une petite platine avec des aimants pour pouvoir eh bien, coller une torche dessus. Tout simplement, donc on l'ouvre, on l'a chargé pleinement ce matin le drone. Voilà. Je vais l'allumer. Voilà. Je vais allumer la torche. C'est là qu'elle ne marche pas évidemment. C'est génial, elle marche pas. Non va? Elle marche pas. Ah si. Ok. C'est bon. Tac. Tac tac. Allez, premier essai. Connection. Ben voilà, c'est bien. Allez, bon là on va y aller tranquille. Hein. Tu surveilles un Rabi. Attention el árbol. C'est compliqué, hein, je le vois à peine quoi. Je fais à petite touche. Hein. Putain, je le vois plus quoi la vache. Je le perds, hein, je ne sais plus où il est. Yo no lo veo. Tu le vois plus? No. Ah merde. Retourne. Attends. Ah ça y est, je le vois. Tu le vois, il est sur la paroi là.
Bien les amis, si je suis à la fois très content de m'être approché aussi bien de l'entrée de ce tunnel, en même temps je suis un peu frustré de ne pas voir un peu plus et d'aller un peu plus loin. Mais bon, il faut reconnaître que c'était quand même assez périlleux, car je ne suis pas un pilote confirmé et j'aurais pris un très grand risque de perdre le drone. En réalité, en tentant de rentrer plus avant dans cette cavité. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer sur ces images? Il y a l'image brute que j'ai extraite de la vidéo. Qu'est-ce qu'on peut observer? Eh bien, je n'ai pas vu de traces au sol ou de terre retournée qui pourrait faire penser au passage d'un animal ou au passage d'animaux, donc au milieu des feuilles mortes qui se trouvent à l'entrée du tunnel. Donc, il n'y a rien de ce côté, enfin en tout cas pas visible. Nous sommes en face une nouvelle fois d'un tunnel creusé par la main de l'homme, ressemblant de très près à ce que nous avions pu observer dans le premier épisode de cette série, un tunnel mystérieux au milieu d'une paroi, qui a fait plus de 2500 vues au passage, hein, vraiment super pour une petite chaîne. Merci à tous. Pour extraire là aussi le schiste, car on retrouve la même configuration. À ceci près qu'aujourd'hui ce tunnel est inaccessible. En revanche, l'on peut tout à fait imaginer un ancien aménagement, un bâti avec une passerelle pour rejoindre ce passage. Donc les ouvriers pourraient tout à fait passer par cet endroit. Qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre? Eh bien, sur la partie droite de la paroi, je vais mettre là un nouveau rendu de l'image une fois traité. J'ai traité la couleur, les contrastes afin de mettre en évidence certains détails. À droite, on peut remarquer des écritures noires, semble-t-il faites directement par les mineurs ou des gens de passage. Après, le fait le plus notable, et que le tunnel semble se rétrécir vers le fond. On distingue un premier palier, puis laissant apparaître des excavations circulaires par abattage, donc avec un diamètre de plus en plus réduit pour finir finalement sur une paroi, car sur le traitement de la photo, on peut distinguer trois petits points dans le tréfond noir. C'est sans doute difficile à voir sur votre écran, mais ces points signalent sans doute la présence de points de roche, voilà, qui voudrait dire que le tunnel en réalité s'arrête là-bas, sachant que ça peut correspondre à la longueur d'une opération effectivement d'abattage qui va parfois entre 15 et 20 mètres. Donc moi j'estime la longueur de ce tunnel à environ une douzaine de mètres. Bien, tout ça est parfait, mais l'exploration n'est pas finie et je décide avec Ravière, une nouvelle fois, de pousser un peu plus loin les choses en retournant cette fois-ci de nuit sur la zone et d'essayer dans l'obscurité totale et malgré l'éloignement creusé par le ravin, avec une torche suffisamment puissante, de capturer des images de l'intérieur de ce tunnel et peut-être y voir enfin quelque chose. Et donc l'exploration de nuit, c'est maintenant. Bien les amis, il est un peu plus de 21h, donc nous avons regardé les rushs concernant le drone et l'exploration de ce tunnel. Donc les photos, les images sont très bien, on a pu s'approcher au maximum. Nous revenons en montagne pour essayer d'éclairer. Alors là, cette fois-ci, non pas avec le drone, parce qu'avec le drone, il sera impossible de l'amener, en tout cas dans l'obscurité totale, jusqu'à l'entrée du tunnel. On le perdrait à coup sûr, donc on va essayer de se positionner véritablement dans l'axe de ce tunnel et de pouvoir éclairer avec une lampe très forte, mais quand je dis très forte, celle-ci elle est vraiment balèze, de manière à essayer d'éclairer le fond du tunnel et surtout essayer de pouvoir filmer quelque chose. Voilà, donc c'est la première investigation que je fais de nuit. Donc bon, espérons que tout se passe bien. Allez, c'est parti, on se retrouve dans la montagne.
Bon, après on va se dépêcher un petit peu, on va pas passer la soirée non plus dans la forêt. Par prudence, on ne va pas traverser le pont, on va traverser la rivière. Ça sera beaucoup plus prudent. Allez, voilà la rivière. Allez, on va traverser par ici. Le moyen le plus facile, ici. Voilà, là c'est bien. Oui, bien. Allez, on continue, on a traversé, ça c'est cool. J'étais pas réellement satisfait des images qu'on avait pu obtenir avec l'approche du drone. Alors c'était pas mal, hein, certes c'était beaucoup mieux que la première fois. Ravière m'a donné l'idée qu'une lampe suffisamment puissante pouvait éclairer peut-être le soir cette partie du tunnel. Donc ben, naturellement je lui ai dit écoute, on y revient ce soir et voilà, on va essayer de faire cette investigation. Donc ben, Ravière était partant pour ça. Après je vous avoue qu'il fait pas super chaud. Il fait un noir total, donc c'est pas non plus très rassurant. Mais bon, à deux ça va. Donc c'est quoi la suite des opérations? Ravière va rester sur le haut de la zone et moi donc je vais descendre, être au maximum dans l'axe du tunnel, d'éclairer suffisamment puissamment et de filmer en même temps. Voilà. Essayer aussi de photographier puisque voilà, le cliché photographique sera un peu plus fort, un peu plus grand. Et bon, en espérant qu'on puisse éclairer le fond, faire en tout cas une partie de ce tunnel. Voilà un petit peu l'objectif de ce soir. Bon, j'avoue que Ravière est plutôt sympa de m'avoir accompagné. Par contre, je viens de voir deux yeux juste en face de moi. Donc, je sais pas si c'est un cerf, enfin un cerf, une biche ou un chevreuil. En tout cas, j'ai vu deux points lumineux. Voilà, j'essaie de mettre au maximum la torche en face de manière à ce que vous puissiez voir, mais comme nous, tout ce qui se passe. Bon, j'avoue que c'est vraiment, c'est très étrange de se retrouver en pleine nuit ici. Hein, c'est quand même beaucoup plus sympathique que la journée. Et la nuit, c'est vrai que c'est un petit peu peureux. Voilà, on arrive. Donc,
On arrive ici en pleine nuit à la ravine. Maintenant, je vais laisser Ravière ici. Du coup, ça va faire un point de départ. Il a la lumière, il a son téléphone. Donc s'il y a le moindre problème, on reste en communication. Et bien moi de mon côté, je commence à descendre la ravine et puis je tiens à informer Ravi de ce qui se passe. Voilà. Ok Ravi? Okay. Allez, c'est parti. Bon, excusez-moi, hein. C'est pas toujours très bien filmé. Mais de fait c'est pas évident à la fois d'essayer de ne pas tomber et à la fois de montrer les images. Voilà. Bon, le but c'est de faire ça quand même un petit peu rapidement. Allez, je descends un petit peu rapidement, se rendre le plus rapidement possible sur le lieu, sans tomber. Voilà, j'augmente un petit peu la lampe. Une manière d'avoir une meilleure visibilité. Allez, c'est parti. Tout l'enjeu va être de pouvoir caler la caméra, pouvoir observer ce tunnel. Alors évidemment la nuit eh bien, tout change, hein. Ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Voilà, là je me trouve normalement dans l'axe du tunnel. Donc je le cherche. Bon, ça donne rien les amis, hein. J'arrive même pas à voir le tunnel de loin, donc il est impossible de voir. C'est incroyable, on ne voit absolument rien de loin. Je vais essayer de me décaler, mais je crois que c'est peine perdue. Je crois que c'est peine perdue. C'est mission impossible aujourd'hui. Je pense qu'il faudra se contenter des images du drone qui sont de loin les meilleures. Voilà, je n'arrive même pas à percevoir, je reconnais les arbres, j'arrive à peine à percevoir l'entrée du tunnel, mais voilà. À la caméra, c'est imperceptible, c'est vraiment trop loin. Nous sommes à 50-60 mètres du tunnel, voilà. C'est entre ces branches, c'est impossible à voir. Voilà, c'est dommage, mais bon, j'y ai cru quand même. Je pensais que le faisceau pouvait porter jusque là, mais bon, pas du tout. C'est impossible à voir. Voilà, bon, c'est pas la peine. On aura quand même tout essayé, en tout cas pour voir de ce qu'il en était de ce tunnel. Il faudra se contenter des images du drone qui lui est de loin le plus convaincant, le plus précis. Voilà, donc on se heurte, le faisceau se heurte irrémédiablement et immédiatement à toute la végétation qui se trouve devant. Donc la lumière est captée par les premiers plans et donc il est impossible de traverser cette végétation, même si les arbres, si on est en plein hiver et si il y a moins de feuilles, et bien quand même la densité des arbres fait que il est impossible de voir autre chose. Alors là je vous montre quand même un petit peu manière. Donc, ici nous sommes à côté d'un ravin.
Donc il faut faire extrêmement attention de ne pas tomber. Alors on ne voit pas, hein, c'est vraiment... C'est vrai que même la torche est très très puissante, mais la profondeur est telle que même la torche ne porte pas. Ok, bon, je crois qu'on a fait le tour là. Il n'est pas possible d'espérer autre chose. Donc écoutez, nous rentrons. Il faudra vraiment pour cette étape se contenter des images du drone. Bon, en tout cas, on aura essayé quand même, on aura fait de belles tentatives pour essayer d'explorer ce tunnel à distance. Je remonte vers Ravière, les amis. Bien le projecteur, la lampe, malgré sa puissance, n'a rien donné. On est systématiquement face à la végétation. Donc c'est très difficile en pleine nuit de pouvoir voir au-delà d'un certain plan. Donc bon, je crois que les images de drone seront de loin les meilleures. Je vous souhaite une bonne nuit à tous. Je vous dis à très bientôt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner évidemment. Et de lâcher un pouce bleu s'il vous plaît. Voilà, ça fait toujours plaisir, c'est très important pour la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Bye.